bienvenue pour cette leçon de bâton. Nous avons vu au tout début de la forme qu'il y avait des techniques de frapper long et de piquer long. Puis nous avons enchaîné de nouveau un frapper long un peu différent. Pour maintenant, nous avions commencé à explorer des techniques plus courtes, piquer court. Donc dans les techniques longues, c'est la vitesse du bâton qui va être importante. Dans les techniques plus courtes, c'est l'aspect de toute la structure de l'unité interne qui va être importante. Et dans les techniques courtes, le bâton est vraiment au maximum collé au corps comme faisant partie intégrante du corps et de sa structure. Nous avions déjà abordé un tout petit peu dans la première leçon. Donc voilà, dimension, je rappelle les dimensions du bâton. Et donc nous avions déjà abordé ici, dans la première leçon, nous avions déjà abordé un piqué plus court, celui-ci, que nous allons maintenant trouver dans l'enchaînement, pousser dans la jambe, tourner dans le bassin, étendre le bras et venir ici, là. Le bâton ici est collé au maximum au bras, au dos. Piqué court. Nous avons aussi une autre technique que nous allons voir maintenant, qui est un frappé, non plus un frappé long, mais un frappé court. Toujours le même type de prise, gueule du tigre dans le même sens. Et là, je viens ici tirer avec une main, pousser avec l'autre. Des mouvements complémentaires, l'axe de rotation est ici, tirer, pousser. Et j'enchaîne avec monter, descendre. Monter, descendre pour venir de nouveau le bâton au maximum collé au corps. Tirer là. Pousser ici, tirer, pousser, monter, descendre, frapper, court. Je vais maintenant changer la prise de ma main pour venir de l'autre côté. Le mouvement du corps entier, mouvement complémentaire des bras, frapper, court. Venir de face, changer la prise, frapper, court. Venir de face, changer la prise, frapper, court. Nous allons maintenant replacer ces deux mouvements dans la suite de la forme de bâton que nous avions commencé dans la précédente leçon. Nous étions arrivés à piquer court. Je vais me retourner, changer ma prise, et frapper, en transférant le poids, frapper court. Pivoter sur le talon, protéger le genou par l'extérieur, poser le talon, le bâton se remet à l'horizontale, et pendant le transfert de poids, j'ai un piqué court, celui qu'on a vu juste avant sur place. Sous un autre angle, je suis ici en piqué court. Je vais reculer un peu, pivoter. Pendant le pivot, je change ma main. Je pivote sur l'autre talon, mon bâton est horizontal. Je transfère le poids, il était vertical, il devient horizontal. Je vais lâcher ma prise, pivoter. Je viens protéger mon genou, déposer le talon, fléchir le coude, pour pouvoir ici, dans un mouvement spiralé, piquer court. Encore une fois, nous avions commencé dans cette direction-là, nous étions arrivés ici en piqué court, en face de l'axe du corps, au niveau du coude. M'asseoir, pivoter, changer la prise, bâton vertical, transfert de poids, frapper court, pivoter sur le talon, protéger mon genou,
déposer, fléchir, je fléchis ma jambe arrière, je fléchis mon bras, j'étends ma jambe arrière, mon regard, ma respiration, piqué, court. Et je termine la partie technique de cette leçon. L'être humain est un être de reliance. Il a besoin de se relier à son environnement, aux autres, à la nature, à quelque chose qui le dépasse. Or, notre société, depuis quelques décennies, s'est engagée dans un chemin de déliance, de liens vitaux en proposant des compensations avec les reliances technologiques. Celles-ci sont utiles, mais elles ne peuvent venir qu'en complément de reliances plus organiques. Et c'est ce que nous expérimentons dans notre pratique du Tai Chi Chuan. Je rappelle qu'un des éléments clés, c'est la respiration, c'est l'imagination, c'est la conscience, tout ce travail intérieur pour pouvoir favoriser la circulation du Qi, l'énergie, mais une traduction que je préfère, c'est le souffle. Le souffle, c'est ce qui relie les différentes parties de l'individu, son corps, ce qui l'anime à l'intérieur, sa pensée, son esprit, entre elles, pour en faire un être unifié, mais pas un être séparé de son environnement. Le souffle, la respiration le montre bien, ce qui rentre à l'intérieur, ce qui sort vers l'extérieur, ça crée du lien entre l'individu réunifié et son environnement naturel, mais aussi son environnement social. C'est là le symbolisme du corps chez les taoïstes. Le corps, c'est le corps humain, c'est le corps social et c'est le corps cosmique. Pour ceux qui souhaitent compléter, approfondir avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be, T-A-I-J-I-Q-A-N, et sur mon blog eric-collier.be, E-R-I-C-C-A-U-L-I-E-R. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.